Salut les champions, est-ce que vous vous sentez parfois submergé par la quantité astronomique d'albums et de mixtapes qui sortent chaque semaine? Des projets souvent bien remplis avec 17 titres, 19 titres, 23 titres. Franchement, on n'a plus le temps, il y a trop de sons. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des projets incroyables, mais qui ont la particularité d'être très courts. Seulement 3 ou 4 sons, peut-être 5 sons si je suis un ouf. Vas-y, 6 ça passe encore, mais vraiment pas plus quoi. Et même s'ils durent tous moins de 20 minutes, chaque projet propose un vrai univers, une cohérence et des performances artistiques exceptionnelles. Et ils valent tout simplement le coup d'être écoutés. Donc c'est parti pour 4 projets extrêmement courts qui m'ont régalé cette année. Et c'est tout de suite dans le 68e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. On commence par le projet que j'ai le plus écouté depuis cet été, c'est Deadly Poison Sting de Néofront et Baby Hayabusa. Toi et moi c'est pas possible comme Mani et Gina. Les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Avec un son comme ça, Baby Hayabusa rentre directement dans le panthéon des meilleurs babies de l'histoire aux côtés de Baby Kim, Baby Solo, Lil Baby, Baby Benz et Baby Shark. Et pourtant, à la base, Baby Hayabusa c'est un personnage secondaire. Le rappeur derrière tout ça est plus connu sous le nom de Femtogo, membre du clan SPK aux côtés notamment de Hirko et spécialisé dans la musique de guerre, la Warfare Music. En tant que Femtogo, il a sorti l'année dernière l'excellent One Man Army, un 4 titres sanglants remplis de références à la guerre en Afghanistan et à des FPS comme Call of Duty et Halo 3. Faut laisser du sang comme un 5-5 West, c'est nous les meilleurs pour les OST de guerre. Nos lives dans la roue, mes agents ils opèrent. Tu vas repartir en sac isotère. Les sons de Baby Hayabusa, pour le coup, c'est une ambiance très différente. Baby H, c'est l'alter ego mélancolique de Femtogo, celui qui lui permet d'exprimer des émotions plus personnelles. C'est dans ce cadre-là qu'il peut parler d'amour et de sentiments nostalgiques sur des prods généralement plus calmes et mélodiques. Écoutez-moi ce bon miel, au goût de miel. Des nouvelles, on s'en donnera plus. Je suis toujours sous mon parapluie. Ton baiser m'avait beaucoup plu. Le goût me revient en souvenir. C'est la musique, je crois, bien que j'ai que ça. On qu'a vidé mon cœur sur les faces des papas. Regarde, je suis ouvert, j'ai une plaie en moi. Et quand il m'écoute, c'est ce qui plaît en soi. Planté mi corazón, le son me réveiller au bout d'une cave, voir le sun. Les sons sont ouf, mais pourtant, le 29 octobre 2022, Femto décide de supprimer tous les titres de son SoundCloud. Le mois suivant, il annonce même sur son Twitter la mort de Baby Hayabusa. À partir de là, il ne s'exprime plus que sous le nom de Femtogo et il se concentre sur la Warfare Music avec des sons produits principalement par Néofront. Tout ça jusqu'au jour béni du 9 juin 2023, car ce jour-là, une vidéo apparaît sur le Twitter de Femtogo. Les connaisseurs auront certainement reconnu Ryu Hayabusa, le personnage principal de Ninja Gaiden. C'est une licence créée à la fin des années 80 dans laquelle on incarne un ninja qui débarque aux États-Unis pour découper en morceaux les adeptes de la secte de Nostradamus. Le jeu a connu un grand succès pendant plusieurs décennies avec des suites sur Xbox, Nintendo DS et PS3 entre autres. Et cette cinématique, elle est tirée de Ninja Gaiden 2 et elle annonce donc le retour de la version rap de Ryu Hayabusa, à savoir Baby Hayabusa. Je vais te tuer. Le projet Deadly Poison Sting est annoncé le mois suivant. On découvre alors cette cover sur laquelle on peut voir Baby H qui chevauche une Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Un 3R tout jaune, c'est Hayabusa. Oui, c'est le même mot puisque Hayabusa c'est le nom japonais du faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide au monde qui peut atteindre les 325 km/h en piqué. Et c'est justement la pointe de vitesse de la 1300R qui la place dans le top 10 des motos les plus rapides du monde. Et c'est pas la seule référence au Japon puisque cette scène nous projette carrément sur l'archipel nippon. Baby H est habillé tout en noir comme un ninja avec des kanji sur son dos et sur le panneau publicitaire et la course-poursuite en moto rappelle fortement celle de Kill Bill dans les rues de Tokyo. Mais c'est pas le Tokyo actuel, là on est plutôt dans le passé, dans les années 80 pour être plus précis. On a une vibe rétro-futuriste avec la police d'écriture rouge qui aurait sa place dans Kung Fury et l'énorme soleil couchant bien connu des amateurs de synthwave. Cette collision entre tradition et modernité, on la retrouve aussi au niveau des prods du projet. Elles sont principalement issues de la collaboration entre deux générations, à savoir Néofront et son père. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. On peut imaginer que le père de Néofront a commencé la musique dans les années 70 ou 80 et qu'il a été influencé par les sonorités disco, funk et rock de son époque. Et même si Poison Sting c'est avant tout de la musique électronique, au niveau rythmique on est plus proche de Fleetwood Mac que de Metro Boomin, avec l'utilisation d'une vraie batterie et d'une vraie basse qui apporte un groove incroyable, en particulier sur Bad et sur Ivy.
On a aussi des sonorités rétro dans le choix des claviers et le placement à contretemps des guitares qui rappellent les heures de gloire de la funk. La démarche m'a grave fait penser à celle de Random Access Memories des Daft Punk, dont le but était de ressusciter l'esprit des 70s avec des cadors comme Giorgio Moroder et Nile Rodgers. Le soleil de la cover peut d'ailleurs rappeler celui de Get Lucky, et la référence devient même plus évidente dans les toutes dernières secondes du projet. J'irai jusqu'au bout de la nuit, j'irai jusqu'au bout de la nuit, j'irai jusqu'au bout de la nuit. All night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Ces prods sont aussi délicieuses que du cheddar porté à haute température sur des rectangles de pommes de terre agrémentés d'oignons. Mais surtout, elles installent un feeling particulier au projet, une sorte de nostalgie. Et ce sentiment est également présent dans les textes de Baby H qui sont souvent écrits au passé. Il évoque notamment beaucoup sa relation avec son ex et on comprend que ça s'est terminé dans la douleur. Mes yeux parlaient pour toi quand les tiens ne disaient rien. L'océan nous sépare, mais t'as gardé mon cœur près du tien. Il m'a fait du mal ce dernier regard. En un instant t'as pu lire en moi. Et j'ai bien senti que c'était la dernière fois. Quand le ciel pleure, tu n'es plus là pour m'accompagner. Boulevard des pleurs, j'ai ton fantôme en ma compagnie. Dans le projet, l'ex de Baby H est surnommé Ivy. Le nom vient de la Poison Ivy, une sorte d'ortie américaine qu'on peut traduire par sumac vénéneux en français, donc une plante extrêmement irritante qui laisse des traces sur la peau. C'est une métaphore souvent utilisée pour évoquer une relation toxique, comme chez Frank Ocean ou chez Taylor Swift par exemple. Et dans le cas d'Hayabusa, le poison pourrait même être mortel, comme le laisse penser le titre du projet, une piqûre mortelle de poison. Je venais de rencontrer la mort, je venais de rencontrer l'amour. Ça ressemblait à la paix, il reste du poison dans les plaies. Ivy m'a empoisonné, m'a dit crois-moi. Et ce que je kiffe dans ce projet, c'est que Baby H, il arrive à établir un bon équilibre. C'est triste, mais c'est dansant, c'est mielleux, mais c'est violent. Les paroles assez extrêmes, elles contrebalancent très bien la douceur de la musique, comme quand il dit qu'il est prêt à mourir par amour. Tout en silence, crève-moi les deux yeux, coupe ma carotide. Et musicalement, moi je kiffe grave le mix de rap et de musique électronique. C'est deux domaines dans lesquels la France excelle depuis les années 90. Et dernièrement, je vois de plus en plus de ponts entre les deux univers avec des prods très inspirés de la French Touch ou de mouvements électroniques assez pointus dans le rap français. Et ça donne souvent de très bons sons comme Ensemble d'Orelsan et Scred, Émotion de Rilo et Cowboy ou encore Gearless de Winter Zuko et Amné. Okay, let's go. Voilà, projet incroyable. Seul petit bémol, la prod du premier son qui m'a un peu moins plu. Elle a un côté plus générique rap français à la Jul et du coup elle sort moins du lot. Mais bon, les trois autres sont tellement ouf que je vais pas faire la fine bouche. J'ai bien mangé, je me suis régalé et on passe au projet suivant. Et oui, on arrive sur le jeune H, le crack de sa génération, qui nous délivre un EP nommé La Pieuvre. Je suis avec l'eau, il tape sur la drum machine. Me frappe pas les femmes, mais Brigitte Macron je la gifle. Je vois un nouveau rappeur, je l'archive. Je suis fait de chair et d'os avec de l'argile. Une pieuvre c'est 8 tentacules et la pieuvre c'est 8 minutes. C'est parti pour 8 minutes. Boum! 3 titres, des prods simples, du kickage, aucun vrai refrain, l'efficacité avant tout. Et quand c'est H Jeune Crack aux manettes, eh bien je savoure tout simplement. D'autant plus que H n'est pas seul puisque cette EP c'est son 3e projet commun après les excellents Mauvaise Musique avec Beamer et Cactus Music avec 3G et Brixie. Cette fois-ci, il s'allie à Louis et qui est Hologram Low, créateur du label Don Dada, sosie officiel de Rey Mysterio et à qui on doit bon nombre de classiques de Nekfeu, d'Alpha One et d'Infinite. La connexion peut paraître surprenante vu que c'est pas la même génération, mais pour moi, elle fait totalement sens. Les deux artistes ont en commun le côté indépendant, l'amour des choses bien faites et celle du kickage simple, sans fioriture. Le projet reprend tous ces codes-là et il est tout à fait maîtrisé. D'ailleurs, H Jeune Crack maîtrise tout. En plus de rapper, il est à la prod avec Lo et au mix avec Maxime Petit, ce qui lui a valu ce surnom de pieuvre. Je fais la prod, le son, le mix, je crois j'ai 8 bras. La pieuvre, c'est pas parce que c'est électronique que c'est le turfu. La preuve. La pieuvre représente aussi l'emprise des élites, avec leurs tentacules qui contrôlent tous les aspects de notre vie. C'est une métaphore très utilisée dans la littérature depuis le 19e siècle, que le jeune crack reprend ici pour affirmer son désir d'indépendance et de liberté. La panique et les élites. La
j'ouvre 1000 tentacules. Elle peut pas me toucher, je suis dans ma bulle. Et comme à son habitude, le Craquito nous gratifie de ses idées politiques au milieu de phases ego trip et de la description de son quotidien plutôt banal. Et vu que beaucoup de nouveaux rappeurs ont tendance à ne jamais se prononcer sur des sujets de société, ça fait plaisir à entendre, surtout que ça tape souvent juste. Bizarre, je me fais contrôle seulement quand je suis avec arabe et noir. Tout est une question de proportion. Guette la taille de la France et guette la taille de son passé raciste. Les jeunes faut qu'ils se réveillent, les flics faut qu'ils se calment. Les gens que j'aime je leur déclare pas, comme si je faisais de la fraude fiscale. Niveau rap, ça monte en pression pendant tout l'EP jusqu'à arriver à un feat avec Infinite, tout simplement un des meilleurs kickers de sa génération. Ça part presque en passe-passe à la fin et c'est vraiment lourd. Faut le dire quand c'est guest, faut le dire quand c'est hard. J'arrive comme Mercedes quand t'arrives comme c'est hâte. Faut le dire quand c'est rené, faut le dire quand c'est monstre. Juste un avertissement quand je tire dans les hanches. Alors oui, y a pas beaucoup de prise de risque, on peut dire que ça casse pas 3 tentacules à un poulpe. La formule c'est du déjà vu si on a déjà écouté les projets précédents, mais ça reste un délicieux EP à déguster à l'heure du goûter avec un thé glacé et une tartelette au cassis. Et ça fait du bien. Santé. Oula, 6 titres! Et c'est un long métrage ou quoi l'équipe? On part donc sur un projet assez spécial qui m'a marqué cette année, c'est Éternel de Angsty Camboys Revenge. Baby, faut que tu sens du béni pour cette main, je suis ready. Ouais, il a pas de permis, plutôt on fait des tours du périphérique. On m'a dit que c'est baisé, moi je sais pas m'exprimer, moi je sais qu'écrire des trucs qui me battent raciste, ready, baby. Alors oui, je parle tout le temps de ce groupe depuis la vidéo sur le Digicorp, mais bon, j'aime grave ce qu'ils proposent et j'arrive pas à m'arrêter. En plus, ils font des sons qui parlent des Red Hot, donc voilà. Bob Glock, je suis les 5 Red Hot, Noni. Pour ceux qui auraient raté le train, Angsty Camboys Revenge, c'est un duo composé de Erwalou et de Bob Glock, et qui est FDO38 et qui est Wasting Shit. Ils font tout en indé, ils créent eux-mêmes leur prod, leur mix, leurs clips, et ils ont des influences très variées qui vont du rap français à Crystal Castle, en passant par Evanescence et Linkin Park. Il pleut et j'écoute mes théoras, je dis je fais de la zig des Et ça donne un son unique, souvent expérimental, souvent c'est le bordel, parfois c'est même relou à écouter tellement le mix est bruyant, mais quand ça tape juste, je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est du jamais vu. Le projet commence avec Éternel qui résume très bien ce que je viens de dire, même le clip c'est un bordel, ils sont dans leur squat, les plans sont pixelisés et détruits au data moche. L'idée pour eux c'est d'aller au-delà de l'image, de pas chercher à se lisser, à se conformer. Leur projet c'est avant tout d'être eux-mêmes et de s'en foutre du regard des autres. Ils font penser à leur image mais ils oublient leur odeur. Et moi je les sens pas, bébé on s'en va. Laisse-les s'enterrent dans leur paille. Au niveau de la prod, on retrouve aussi ce côté messy avec des claviers de jeux vidéo, des glitches dans la partie rythmique et des sons saturés. C'est un sgam mais en fait c'est toujours bien travaillé, il y a un vrai mood qui se dégage de la mélodie et il est appuyé par des paroles souvent introspectives. J'ai passé mon adolescence à m'enculer aussitôt Ramadan. J'étais au lycée, je sentais pas ma gueule. Moi c'est fou ma gueule. Et j'aime beaucoup ce côté réel de leur musique, ils hésitent pas à se livrer comme Wasting Shit le dit dans Baby. Ça fait des nuits que je parle à mon ordi, c'est la vraie vie baby. Eux ils sont piqués, eux ils sont mordus, ils sont dans un délire débile. Dans leurs textes, ils parlent de leurs problèmes d'addiction, de leur santé mentale, de la difficulté à vivre quand on n'a pas de thunes. C'est assez cru, mais c'est parfois couplé à des envolées plus poétiques qui viennent apporter encore plus de profondeur à leurs textes, à l'image de la cover du projet qui mélange la poésie du ciel et la réalité du bâtiment dans lequel ils vivent. Aujourd'hui j'ai trouvé le soleil. Ce soir je trouverai sûrement pas le sommeil. J'écoute énormément Angsty Camboys Revenge en groupe et en solo et je trouve que les 6 titres d'Éternel c'est un bon condensé de ce qu'ils savent faire. Si vous voulez découvrir leur univers, ça peut être un bon point de départ. Il y a des titres que je trouve vraiment ouf comme Baby, Éternel ou Attention, d'autres qui me laissent sur la touche comme Wesh, mais à chaque projet ils proposent quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai jamais entendu. Et ça c'est assez rare à une époque où tout a tendance à se ressembler et à se fondre dans les mêmes moules. Et leur musique c'est même une vraie source de motivation pour moi. Ils font partie des artistes qui me donnent la force de continuer à créer ma propre voix, même quand ça semble compliqué. Donc ma reconnaissance, elle est éternelle. On va peut-être penser à changer de métier. Noël arrive à grands pas et chaque année, je peux pas m'en empêcher, je ressors le même projet du tiroir. Vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment Maria. Oh Maria, je suis ton high, j'arrive fondé en Maria. Mamma mia, faire
faire ce cash comme Maria. Maria, c'est un projet de 5 titres sorti le 21 décembre 2018 et qui réunit 2 rappeurs parmi les meilleurs de leur génération respective. D'abord Al Capote, et il est à son prime à ce moment-là. Il vient de terminer la 3e saison des Marches de l'Empereur qui nous a offert des morceaux d'anthologie avec Vald, 13 Blocs, Caballero et Jean Jass ou encore Freeze Corleone. Avec Freeze Corleone, mes petits Pokémon, Fist Force et folle. À ce moment-là, il n'a plus rien à prouver. Il a plus de 10 ans de carrière derrière lui. Il assène des multisyllabiques qui donnent mal au crâne et son personnage est plus obscène et charismatique que jamais. Le fait qu'il accepte de partager l'affiche avec un rookie, du coup, c'est assez surprenant. Surtout que les projets communs n'étaient pas tant à la mode à ce moment-là. Mais là, on parle pas de n'importe quel rookie. Louvrezval, il vient de mitrailler tout 2018 avec ses freestyles Y et je me mange tarte sur tarte. Je décide alors de l'inviter dans mon vaisseau pour la 2e saison des règlements freestyle et je me prends une déflagration en pleine face. Je t'encule tellement sismique des règlements. Hier, je peux pas faire autrement. C'est le Y règlement. Fils de... Quelques semaines plus tard, Louv est invité à son tour à gravir les marches de l'Empereur. Sa performance est impressionnante, la connexion est solide et le mois suivant, l'Empereur et son disciple décident de nous livrer un EP surprise, un cadeau de Noël avant l'heure, nommé Maria. Et là, dès le premier son, on sait où on est. Instru trap, débit élevé, rime solide, Alka bastonne des paroles très crues. Je passe à l'attaque, cette vieille peau veut que je crache sur sa cataracte avec 4 arabes. Bizarre. Nicolas. Et Rezval découpe comme jamais avec des phrases percutantes et l'onomatopée yeah en guise de virgule. Ta zone on la connaît, yeah. La fond je suis abonné là, yeah. Qu'est-ce que tu connais dans la S? Moi j'ai zoné dans ses fesses siliconées, yeah. Le niveau ne faiblit pas sur la suite du projet avec l'apothéose sur Maria. Là vraiment c'est de la haute voltige. Le couplet de Louv, ça reste un de mes préférés. Balle de Uzi dans ton corps, 2 minutes après t'es mort. À force de traîner dehors, y'a personne pour pleurer sur ton sort. Viens pas chez nous, t'es qu'à molle du négro, sinon je te jette un sort. J'arrive comme Raptors, négro, j'arrive comme Tyrannosaure. Et la première punch d'Alka sur Rich the Kid qui devient Riche l'enfant, franchement elle m'est restée en tête pendant toutes ces années. Faire ce cash comme Maria ou bien riche l'enfant, riche l'enfant. Et l'EP se termine avec un des morceaux les plus intéressants, Rockstar. La trap et le rock fusionnent de plus en plus entre 2016 et 2018 avec des artistes comme Lil Peep, XXXTentacion ou les Suicide Boys, et Louvrezval est un des premiers artistes français à monter dans le train avec une proposition aussi solide. C'est ça le rock. Dans ce son, Louv met en scène une version idéalisée de la vie de rockstar sur un gros riff de guitare saturé. Moi je vais chiller comme une pop star. Sirop dans mes veines, mon avenir dans un poche-tard, yeah. Je mélange tout ça comme une rockstar. C'est terriblement efficace et la cerise sur le gâteau, c'est que Alka lâche son meilleur couplet du projet pour clôturer tout ça en beauté. Bientôt je prévois de partir, tout comme Redouane Faïd. C'est plus Redouane que j'admire, je dépose les droits de fabrique. Ils voulaient me voir faillir, boufferont les poils que ma bite. Je connais les lois de la street, faut pas que je déçoive la mif. Voilà, moi je dis bravo. Suite à Maria, Louvrezval a continué à explorer ce côté rockstar sur son SoundCloud, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé sur ses projets officiels. Et c'est vraiment dommage parce qu'il était très à l'aise dans ce style. Par contre, la collaboration avec Al Capote, elle a continué pendant des années, avec notamment le monstrueux Célébration. Je connais des pétasses qui démontent des charros, t'approches pas du butin négro sinon je t'arrose. Les Decepticons et j'arrive en Camaro, tu veux mon échec, tu finis sur le carreau. Je commets pas de sacrilège, je connais le sortilège, t'attends la sortie, lève le pour te sentir, là je vois des torpilles, mec un bouquet d'orchidées, je baisse de sorcière. Et Maria, c'est un projet que je réécoute chaque fin d'année. Dès qu'il commence à faire froid, c'est devenu une de mes traditions de l'hiver, au même titre que la raclette et que Harry Potter, avec désormais une pensée pour le jeune Sid qui est malheureusement parti bien trop tôt. Voilà, on va s'arrêter là, la vidéo est déjà 2 fois plus longue que le projet d'Ashton Crack. Évidemment, j'aime aussi toujours le format album, il y en a des très bons qui sont sortis cette année, mais les projets courts, quand ils sont bien cohérents et bien lourds comme ceux que je viens de citer, je trouve que c'est vraiment facile de les rejouer en entier et au final, ça représente une bonne partie de mes écoutes hors playlist. Dites-moi en commentaire si je suis tout seul ou si vous êtes comme moi, et surtout quels sont vos projets courts préférés, je suis curieux de savoir ça. Et si vous êtes frustré parce que vous voulez plus de sons, sachez qu'en ce moment, je sors un freestyle tous les jeudis
jeudi à 17h. J'ai eu la chance de pouvoir inviter des artistes que je kiffe de ouf dans les maps de mes jeux vidéo préférés. Winter Zuko et Woody dans Call of Duty, Myro dans Tony Hawk, Selug et Sénard dans Zelda, ou encore Wallace Cleaver dans GTA pour n'en citer que quelques-uns. On est en plein milieu de la saison, il y a des gros bangers qui arrivent et tous les sons seront regroupés sur une mixtape de 17 titres. Et ça fait plaisir. Ce qui peut faire plaisir aussi, c'est le merch. Je viens de sortir de nouvelles sapes et de restock certains classiques. C'est toujours imprimé et brodé en France dans les ateliers à Caen. Si ça vous intéresse, c'est dispo sur shop.lereglement.sal. Je vous remets le lien en description. Pour finir, je voulais vous remercier pour vos retours sur la vidéo sur les Red Hot que j'ai publié cet été. Clairement, je suis sorti de ma zone de confort et vous avez été à fond derrière moi. Donc ça m'encourage à continuer d'explorer ce format plus documentaire. Je travaille actuellement sur le prochain. En attendant, on se retrouve tous les jeudis sur la chaîne. Profitez bien des fêtes et d'ici là, je vous dis bleu. La vie des fantômes, y'a pas un rat dans la street, j'entends chaque pas. Je me dis qu'il faut qu'on se tire et je reviens sur mes pas à chaque fois.